Hey, c'est les élections bientôt. Va falloir aller voter. Aujourd'hui, samedi finance, j'avais le goût de me poser, en fait, de nous poser la question, à savoir comment on voterait si on évaluait nos gouvernements en pensant en cash. Fuck l'éducation, fuck la santé, fuck nos routes. Si on faisait juste voter en pensant à notre cash. Ben, moi je pense. En fait, je suis rendu à pas mal penser de même. So, aujourd'hui, j'avais le goût de partager ça. So, je vous fais juste la petite intro, je vous explique tout mon raisonnement derrière ça. Alright? Je vous revois dans 2 minutes. Hey! Pause stop. Là, c'est pas un petit stop et une petite pause pour dire likez donc la vidéo. Prenez 2 secondes, là, tout de suite, là. Like. Ah, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, ça nous fait bien plaisir. Puis, tout au long du podcast, échangez avec nous autres. Écrivez-moi ce que vous pensez. D'accord, pas grave. Go, go, go. Puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, soit YouTube, Facebook, whatever, abonnez-vous. OK? C'est gratuit, c'est là pour vous autres. Puis, cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous allez savoir quand on sort de nouveaux podcasts. So, puis, partagez. Si maintenant ça vous tente à la fin, partagez ça sur vos réseaux. Nous autres, c'est juste bon pour nous autres, puis on apprécie bien. So, écoute, sur ça, ben, je vous dis, finis la pause, t'as assez, là, hein? Les pauses, les stops, t'as assez, hein? On tourne le podcast. Ciao, la gang. Hey, allô, la gang. Bruno, les vraies affaires zéro bullshit. Samedi finance, en voilà un autre. Content de vous voir. J'espère que vous allez bien. On s'en va voter bientôt, right? Fédéral, après ça provincial, en fait municipal, après ça provincial. Puis souvent, je pense qu'on est un peu perdu par... En tout cas, moi, personnellement, je me suis déjà retrouvé un peu perdu à savoir pour qui voter, puis tout ça. Puis j'ai de la misère un petit peu avec ceux qui votent pour le même parti depuis le début des temps. J'ai un peu de misère, tu sais, puis je vais prendre moi par exemple, vous savez, j'aime vous dire la réalité de ma situation pour vous partager puis échanger avec vous. Moi, je vous cacherai pas, quand j'ai commencé à voter, ben, je peux vous dire, je peux pas me rappeler vraiment comment de fois, mais je votais un peu comme mes parents. Moi, mes parents, c'était des fonctionnaires fédéraux, fait qu'eux autres, on vote libéral, parce qu'eux autres, c'est eux autres qui nous donnent des jobs. C'était leur philosophie. Puis moi, qui connaissais pas trop la politique, ben, je suivais un peu leur trace. Puis à un moment donné, à chaque 4 ans, venaient des débats. On coupe-tu ici, on prenne-tu de l'argent là, on priorise-tu le système de santé, on priorise, est-ce qu'on priorise le système d'éducation? Puis, sincèrement, là, si on donnait une note, y a-tu un gouvernement, un parti qui a vraiment réussi? Sincèrement, là. S'il y a des partis un jour qui ont promis de faire quelque chose pour la santé, là, c'est d'accord pour dire qu'ils ont fort balle. Tu sais, mais vieux. S'il y a un parti un jour qui a promis qu'il ferait quelque chose pour nos routes puis nos infrastructures, c'est d'accord que, les bines, on n'est pas gâtés. S'il y a un parti à un moment donné qui a dit « Hey, on va faire quelque chose de nos jeunes, puis l'enseignement », écoute, je pense sincèrement que l'enseignement est complètement dépassé, complètement désuet. On enseigne des cours de religion, il n'y a plus personne dans les églises. Là, ils ont changé les noms, là, puis ça fait longtemps que je parle. Tu sais, là, on dirait qu'on se fait compter de la bullshit cette idée, right? Fait que, dans les dernières années... parce que moi-même j'ai changé, right? Moi je vous le dis, j'ai déjà voté libéral, parce que mes parents c'est comme ça. J'ai déjà voté conservateur pour la simple et unique raison. J'ai voté Stephen Harper pour la simple et unique raison qu'il avait promis qu'il ferait baisser la TPS TVQ, ce qu'il a fait. Parce que moi je pensais cash, puis je me disais 2%, j'étais en affaires, c'était un plus pour moi, je suis gagné là-dedans, puis le reste, m'en fous, ça va tout être de la bullshit. Hein? Ils vont faire des petites affaires si t'es là, puis quand tu sais, on évolue. En fait, on est supposé d'évoluer. Si tu votes toujours pour le même parti,
toute ta vie. On est-tu d'accord pour dire que même eux autres changent? Puis moi, là, aujourd'hui, là, je veux pas vous dire pour qui voter, puis tout ça. Honnêtement, je m'en fous un peu. Mais toutes les partis ont changé. Le Parti québécois au Québec, à un moment donné, là, leur raison d'être, c'est la séparation. Right? Il n'y en a plus, là, de séparation. Donc, ils ont changé. Pourquoi on serait mal, nous, de bord de... Si on a toujours été un membre ou un activant défenseur du Parti québécois, pourquoi on serait pas mal? Pourquoi on est mal, nous, de changer? Hey, si on pensait à nous, là, on pensait cash, je pense vraiment qu'on est rendu là, puis on devrait se la poser, parce qu'eux autres, je suis pas sûr qu'ils pensent à nous. Quand ils élisent des chefs, quand ils élisent des députés, en fait, qu'ils nomment des députés pour lesquels on va aller voter, ou en fait, eux autres, ils vont nommer après ça leur ministre, là, mais à la base, est-ce qu'ils pensent vraiment à nous? J'ai un exemple. Si on fait une analyse récente, OK? J'en ai parlé souvent dans mes podcasts sur le cash qui a été printé, en commençant par les États-Unis, mais au Canada aussi. Moi, je vais vous le dire, j'ai voté Justin Trudeau la dernière fois. J'avais le feeling, puis j'avais voté un peu avant. Fait que je change. Moi, j'ai pas peur de dire. Rock qui va écouter ce podcast-là, lui, je connais pas ses votes, mais moi, je vais pas te dire, j'ai pas peur de changer. Je pense que les autres changent, je pense que les autres priorisent d'autres choses. Moi, je pense cash. Fait que quand j'ai voté Justin Trudeau, je pensais qu'il serait le meilleur pour prendre soin de mon cash. En fait, pour m'aider à faire du cash. Parce que moi, vous le savez, je me fie pas au gouvernement pour faire du cash. Puis on est à Santé Finance, on parle cash, right? So, mais quand tu regardes le bilan, tout l'argent qui est imprimé par nos gouvernements, OK? Puis on l'image en disant printer, mais vous savez, je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, c'est les banques, c'est les banques qui printent l'argent, en fait, qui émettent, puis avec les intérêts qu'on paye, qui génèrent des revenus, puis les banques fédérales, comme la Banque du Canada, puis le gouvernement qui demande à avoir des sous pour donner à son peuple. J'irai pas là-dedans, j'ai déjà fait ce podcast-là, mais le fait que print l'argent comme ça, qui ont donné de l'argent PCU ou PCPP, je sais plus, qui a encouragé le travail au noir au bout, qui a encouragé les gens à rester à la maison, qui a encouragé les... Écoutez, j'ai des gens que je connais qu'ils cherchent des employés, puis les employés viennent en entrevue en disant « Hey, moi là, je vais prendre ton salaire, mais en dessous de la table parce que je veux garder mon chèque du gouvernement. » Ça, là, ça c'est zéro bullshit. Je vous dis que ça arrive. J'ai des clients, des gens que je connais, preuve à l'appui, moi qui me mentent en pleine face, mais je pense pas, qui me disent que c'est ça qui se passe quand ils font des entrevues. Le monde sont même prêts à baisser un peu de salaire pour être payé cash, pour pouvoir continuer à recevoir leur chèque. Puis, le fait qu'ils ont printé tant d'argent, ça n'a jamais créé autant de milliardaires. Ça n'a jamais... il n'y a jamais eu tant de nouveaux milliardaires, puis les milliardaires n'ont jamais fait tant d'argent. Ça veut dire que le cash qu'ils ont printé, il n'est pas allé à nous autres, là. Il n'est pas allé à nous autres. Il est allé au big shot en haut, à l'institutionnel, aux grosses corpos, aux gens, à la bourse Wall Street, puis nous, on est dans la vague des États-Unis parce que c'est probablement les pires. Mais on n'est pas bien différent. Nous, au Canada, ici, ça s'est démontré parce que les riches n'ont jamais été aussi riches, puis les pauvres s'appauvrissent sans même s'en apercevoir. Parce que, OK, une petite pause, stop, mais like, allez donc liker, tout de suite là, envoyez donc, likez le podcast, hein? On aime ça quand vous likez. Bon, on retourne au podcast. Le fait de printer de l'argent, ça crée de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est que tout coûte plus cher. Puis, ici au Canada, le plus bel exemple, c'est l'immobilier. Puis là, je vais parler, tu sais, l'immobilier, c'est une hausse jamais vue. Jamais vue. Puis, je sais qu'il y a plein d'entre vous autres qui pensaient que c'était une bonne affaire. Ben,
c'est une bonne affaire pour ceux qui ont plusieurs portes. Mais si vous êtes à loyer ou propriétaire de votre maison, je vais vous prouver que c'est pas une bonne affaire. C'est pas bon. OK? La hausse est générée par surtout le fait que la construction ne suit pas l'évolution humaine. Je m'explique. Les labour, on le sait, labor coûte tout le temps plus cher. Il manque de labor, les matériaux coûtent plus cher. En ce moment, il y a des études qui démontrent que pour chaque 10 unités résidentielles qu'on a besoin, il y en a juste 6 qui sont construites. On est moins 4 à chaque fois qu'on a besoin de 10 portes. Il y en a 6 qui peuvent être construites. En ce moment même. Donc, à chaque jour qui passe, on prend du négatif. On perd du terrain. Puis, le futur n'est pas jojo. Le monde qui pense, là, j'ai déjà entendu, là, ah, la bulle, ça va se ramener. J'ai été un de ceux qui se dit, OK, mais la réalité, là, c'est pas ça. La réalité, c'est que la population augmente. Elle augmente. OK? Pensez pas que la population, on vit tout plus vieux. Il y a des enfants qui se font. La population, en ce moment, on est à 7,9 milliards. Il prévoit que d'ici 50 ans, on va être à 10,5 milliards. La population augmente. Donc, il y a plus de monde. En même temps, les gens n'ont jamais vécu autant seuls. On a déjà parlé dans notre podcast. Les gens ont plus le besoin d'être réunis en famille et tout ça. Puis, là, avec ce qui est arrivé, la COVID et tout ça, les gens, travailler à la maison, ça va continuer là, pour un paquet de monde. Fait que les gens vont vouloir être bien dans leur maison, right? Puis, ça va faire que les gens vont rester où ils sont. Puis, ils ne voudront pas nécessairement s'unir en famille. Donc, pensons pas que la construction va reprendre le terrain perdu. Moi, je pense que non. Hey, puis je suis pas conseiller financier, je le dis souvent. Mais la bulle, elle pètera pas. I don't think so. Puis il y a d'autres choses. Je vais vous expliquer. Regardez bien ça. Les baby boomers qui sont dans la suite logique, je me suis fait parler, puis là, je le redis, là. Les gens qui, à un moment donné, arrivaient dans la 70, 75, 80, ils disaient, ben écoute, il faut envisager le CHSLD, c'est ça que le gouvernement a bâti, puis c'est de même, on va tous les ramasser en même place, puis on va leur fournir des soins, tout ça. Pensez-vous que les gens ne repousseront pas le plus tard possible leur déménagement vers le CHSLD? Voyons non. Ils vont garder leur maison le plus longtemps possible. Qui voudrait aller dans ce Nécapou-là? Qui a même pas de service. Écoute, je sais pas si vous avez vu cette semaine, Enron, vous allez dire que c'est le pays de la classe, là. Mais des personnes âgées, là, nos grands-parents, qui sont pris dans le merde, puis que 2 infirmières pour 140 personnes, puis combien de cas qu'on a vus à JE, aux nouvelles, n'importe quoi, ou que les personnes âgées sont laissées pour seules, que sont mal nourries, mal entretenues, mal soignées, pas pris au sérieux. Honnêtement, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Oui, la journée où mes parents vont me dire on va dans le CHSLD, on va dire hey dad, moi, je vais faire un deal avec toi. Tout l'argent que tu as accumulé toute ta vie, il passe là tout chez vous avec infirmière ou bien dans un condo où est-ce que tu vas pouvoir de l'aide ou dans ta maison où que tu vas pouvoir payer pour de l'entretien, mais reste là plus longtemps. Même affaire pour ma mère. Jamais elle va vouloir les envoyer là. Voyons non. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais c'est comme les envoyer dans un poulailler, ça là. C'est pas propre, puis c'est comme quasiment l'abattoir humaine à venir. So, comprenez-vous que tout ça, il y a des études qui démontrent ce que je vous dis, là. Jared, comment il s'appelle, donc? Je disais l'étude cette semaine, là. Écoute, il prévoit que la maison, le coût moyen de la maison moyenne américaine va valoir 10 millions dans 50 ans. Puis il démontre plein de choses. Tout ce que je vous dis là un peu, là, mais il pousse la recherche. Il est un petit peu plus avancé que moi dans sa recherche. Mais à la base, c'est que lui il dit que dans les dernières 50 ans, ça a fait... tu sais, puis pensez-y, moi de mémoire, mon père m'avait déjà dit que en 1980, okay, ce qui fait 50 ans, faut que ça se fasse 40, c'est même pas encore 50. Il a payé sa maison quelque chose comme 30 000. Fait que peut-être qu'en 70, la maison elle aurait valu 20 000, mettons. Ben aujourd'hui, 50 ans plus tard, elle vaut 200. Ou peut-être 25 puis 250, give and take.
Fait que c'est 10 fois. Fait que les maisons aujourd'hui qui valent 300 vont valoir 3 millions dans 50 ans. Mais pourquoi qu'ils disent que la moyenne, ça va être bien plus que ça? C'est parce que là, il se passe quelque chose, encore une fois, qui sont les causes directes à cause de décisions gouvernementales, de ceux qui sont supposés être là pour nous représenter, pour prendre soin de nous, qui font que c'est sûr qu'ils ne le voient pas, là. Puis quand nous autres, puis moi avec mes lectures, puis nous autres qui échangeons là-dessus, mais les gouvernements, là, ils prennent des décisions tout le temps en fonction d'aider les big shots, les corpos, l'institutionnel, les fonds. Puis je vais vous le montrer. En ce moment, depuis 50 ans, il y a 5 fois plus de locataires que de propriétaires. Dans le temps, les gens étaient souvent propriétaires de leur maison. Tu sais, dans le temps, tu avais la famille, souvent ils achetaient leur première maison, puis il y était une gang là-dedans. Si tu avais une ferme, tu pouvais être 15. Si tu vivais en ville, tu pouvais être 6. Mais le ratio dans les 50 dernières années a 5 fois plus de locataires que de propriétaires. C'est déjà une tendance qui est déjà entamée. Maintenant, ça va, même aujourd'hui, si vous avez emprunté ou si... Puis là, je vais faire des calculs bien simples, mais si vous êtes quelqu'un qui va acheter une maison, puis vous allez à la banque, elle, ce qu'elle va vous dire, c'est comment vous pouvez emprunter pour acheter une maison, right? So, elle va vous dire, OK, mettons qu'on a un exemple, là, Marcel. Marcel, là, c'est le premier, là. C'est un nom fictif, là. Il fait 40 000 par année, lui. À la banque, ils vont dire, nous, on veut que sur ton revenu, tu puisses, c'est souvent 30 OK? Bon, on fait des chiffrons, c'est bien simple, bien facile. 30 So, Marcel, lui, peut arriver, puis en faisant 40 000, 30 de ça, il est capable de se payer 1000 pièces par mois, give and take, OK? Puis, au Canada, les hypothèques sont souvent sur 25 ans, OK? On va se donner un budget hypothécaire, si je peux dire, sur 25 ans, parce que les banques prennent 25 ans. So, Marcel, en faisant 40 000, puis 30 lui, il peut acheter une maison de 300 000. Fait que lui, en théorie, il va magasiner pour une maison. Mais là, parce qu'il en manque, puis parce que déjà, à l'heure actuelle, les gouvernements ont pris des décisions qui favorisaient l'inflation, ben là, il y a Monique qui, elle aussi, elle se sépare, ou elle veut vivre seule, ou plein de raisons. Elle a dit, moi, je veux ma maison, je veux mon unité. Puis quand je dis maison, on s'entend, ça peut être condo. Elle a dit, moi, là, je veux mon chez nous. Mais elle a fait 60 000, Monique. Et qu'elle, à 30 elle a plus de pouvoir d'achat que Marcel. Elle a un pouvoir d'achat de 450 000. Fait qu'elle, là, quand elle va sur le marché, puis qu'il n'y a plus de maison, ou moins de maison, comme c'est le cas là, habite sa maison plus fort. Et c'est ça qui est arrivé dans les 2 dernières années. La surenchère, là, c'est ça. Les gens pouvaient se permettre de bider. Je vous le dis, moi, j'ai vendu des unités, OK? Parce que j'ai pris une décision. J'ai vendu des vieilles unités, puis là, je vais investir dans de la construction neuve. Et Monique a créé la surenchère parce qu'elle veut son chez-soi. Puis, tout le monde a besoin d'un toit, right? Moi, je vous le dis souvent, il faudrait, idéalement, que tout le monde ait son propre toit, soit à lui. Moi, je suis quelqu'un qui, si j'étais en politique, je favoriserais, puis je ferais tout ce que je peux faire pour que tout le monde ait au moins sa maison. Moi, être locataire, puis écoutez, je suis propriétaire et j'ai des locataires. Mais sincèrement, si tu penses à l'économie de ton peuple, il faut qu'un jour tu aies fini de la payer, ta maison. Tu ne peux pas payer idéalement tout le temps ton toit En tout cas, c'est comment moi je vois ça. Si j'étais au gouvernement. Maintenant, je vois pas ça de même parce que je suis pas au gouvernement puis je suis pas là pour ça. Maintenant, ce qui se passe, pensez-y là. Les gouvernements ont favorisé le corpo les dernières années. Comment vous pensez? On va vous donner une compagnie que vous connaissez. Airbnb. Airbnb, là, on le vit, on réalise pas, on voit même pas la curveball qu'on se fait pitcher par les gouvernements. Puis lui, peut-être qu'il le voit même pas parce que c'est des nonos en haut, là, par bout, là. Airbnb, là, lui, là, écoutez ça, là. Moi, là, j'étais je fais partie, pas des super riches, mais je pense que je fais partie plus des riches que des pauvres. Et moi, là, ça m'intéresse, puis j'ai des chums qui en font du Airbnb.
Les autres, quand ils vont pour acheter une unité, la même unité que Marcel puis Monique se battent pour. Monique, elle, son pouvoir d'achat, c'est 30% de son 60 000. Marcel, c'est 30% de son 40 000. Mais moi, là, qui est intéressé par Airbnb, mon pouvoir d'achat, ça n'a même pas rapport avec mon salaire parce que j'ai déjà du cash. Moi, mon pouvoir d'achat, c'est comment mon Airbnb va me rapporter. Puis une cabane de 300 000, là, c'est sûr que tu peux louer ça à 500 $ par semaine. Puis là, ceux qui font du Airbnb, vous allez me le dire, je suis dans le champ gauche, c'est bien plus que ça. Mettons qu'il y a de la vacance, c'est pas toujours loué, mais tous mes chums à qui je parle sont facilement capables d'aller chercher un 2000 $ par mois avec du Airbnb dès que t'es un peu à Tremblant, à Ottawa, n'importe où. Puis là, je parle même pas de Miami, je suis allé à Miami, moi, je vous le dis, là, zéro bullshit dans le podcast. Quand j'étais prêt à Miami, tu louais un beau condo, ça a coûté 3300 $ US, ok? Trop cher, vous allez dire, mais écoute, moyen, mais le gars qui possède ça, hey, 3300 fois 4 semaines, wow! C'est quoi, ça, 12 000, 13 200 $ US, bang! Pour un condo que j'ai vu sur le marché, il valait 500 000. Et maintenant qu'on regarde mon exemple, l'investisseur, lui, il va dire, écoute, moi, là, c'est 2000 $ par mois, fois le 25 ans, ça me donne un pouvoir d'achat de 600 000. Fait que la même unité que Marcel pouvait lui payer 300, puis là, que Monique, elle, a dit, moi, écoute, il n'y en a presque plus d'unités sur le marché, ou de moins en moins, puis moi, je vais outbider, je suis capable de me le payer. Après ça, il y a un Airbnb guy qui arrive et qui dit, non, hey, Monique, là, ton 450, moi, j'offre 600. Voyez-vous comment on vient de faire monter la valeur de l'immeuble? De même. À cause, moi, je vais blâmer les gouvernements pour ça. Ceux qu'on va élire, là, qu'on va voter pour tout à l'heure, ils pensent pas à notre cas. Puis là, vous pensez que, attends une minute, pas fini. Là, ce qui se passe en ce moment, le gouvernement américain a voté des lois qui autorisent maintenant l'institutionnel, le bancaire à acheter de l'immobilier résidentiel. Post up! Post up! Partagez! Post up, partagez! C'est ça, ils allaient dire fatiguant, lui, avec ses affaires de post up produits, là. Ah! Avec goût de m'amuser! Alright? OK, je vous renvoie au podcast. Ciao! Et je vous annonce qu'un des plus gros fonds américains, BlackRock, est en train d'acheter du résidentiel. Comprenez-vous que pour une institution, une banque, un fonds, eux autres, autant que pour Monique et Marcel, c'était le revenu, pour l'investisseur Airbnb, c'est pas le revenu, mais c'est le cash flow que ça va générer, qui amène à évaluer la valeur. Mais pour l'institutionnel, ce qui est fucké, c'est que ça, c'est juste le rendement qui compte. Le rendement d'actifs. Parce que les autres, ils se disent, bon, nous, là, on a des investisseurs, puis avec chaque pièce, OK, nous, là, quand on achète une maison, c'est 5% de notre première maison qu'on va mettre de cash down habituellement. Donc, la banque est prête à nous prêter 20 fois. OK, sur 100 000, tu vas mettre 5 000. Fait que tu as 20 fois qui vont prêter, pour chaque pièce, ils vont prêter 20 $. Dans l'institutionnel ou dans les gros fonds, ils sont capables souvent, à cause de la bourse puis des mécanismes, là, ils sont capables d'emprunter souvent jusqu'à 75 fois. Puis il y en a même plus, si tu considères les pertes que les entreprises peuvent faire pendant des années, comme Moderna et ses vaccins qui étaient 10 ans à faire des pertes, mais que les investisseurs commencent à chipper du cash là-dedans, donc prêter de l'argent. Les études démontrent qu'en ce moment, l'institutionnel est capable d'emprunter en moyenne jusqu'à 75%, excuse-moi, 75 fois la pièce qu'ils ont. So, ça veut dire que chaque fois, puis mettons qu'on va prendre la moitié de ça, 35 fois. Okay? Pour chaque pièce qu'ils ont, ils vont emprunter 35. Fait que ça, ils se disent, OK, hey, j'avais 300 000 Marcel, c'est fait outbider de 450 000 par Monique. Puis là, ben, il y a mon Airbnb guy qui, lui, a bidé 600. On va battre lui, nous autres. On va bider 700. On pourrait plus arriver avec... Déjà, t'as le travailleur moyen, le travailleur un petit peu plus fortuné, t'as l'investisseur privé, là, t'as l'institutionnel. On battra jamais ces gens-là. Mais là, ils vont arriver et ils vont outbider. Les autres, ils se disent, c'est facile. On bide 700 000,
mais on se fait prêter 35$ pour chaque pièce qu'on a. Ça veut dire que nous, ce qu'on a besoin, c'est de libérer 20 000. 20 000 divisé sur 25 ans, ça fait 800. Fait qu'avec 800 par année, puis là, je fais des mathématiques simples et vite, juste pour qu'on le comprenne. J'espère que je ne suis pas tout en train de mélanger là-dedans. Mais avec 20 000 divisé sur 25 ans, parce qu'ils vont dire, écoute, alors, moi, je vais 2 secondes, j'ai un appel, je la refuse tout de suite. Good! Ça continue. Donc, je reviens à mon exemple où est-ce que, avec leurs 20 000, qui, eux autres disent, c'est 20 000 qu'on achète, mais répartis sur 25 ans, on va louer à Marcel en haut, qui lui était prêt à payer 1000$ par mois, on va générer 12 000 par année de revenus. C'est 15 fois l'investissement. Le 800$ qu'ils ont eu besoin par année va rapporter 12 000, c'est 15 fois. Fait que, voyez-vous comment tout est fait pour se foutre de nous autres. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, il faut qu'on se parle, il faut qu'on soit une meute, une gang. OK? Puis pas une meute négative, une meute positive, il faut qu'on pense à nous autres, parce que les gouvernements en haut, là, ils s'en fichent de nous autres. Tous les mécanismes sont pas pour nous autres. Puis, puis là, j'en ai, là. Ceux qui m'ont suivi là-dedans, ils vont dire, ouais, mais Bruno, en faisant monter la valeur de nos propriétés, ben, Colibine, on est plus riche. Ma maison de 300 000 qui vaut maintenant 700, si je l'ai gardée, là, mettons, vous en avez une aujourd'hui, vous allez dire, Colin, je suis riche. La maison ne vaut plus 300, elle vaut 700. Non, t'es pas plus riche. Pas si c'est ton toit. Rappelez-vous de ce que je vais vous dire, là, mais ton premier toit, ta première maison, c'est une dépense. Puis savez-vous où que les de gouvernement vont venir nous chercher dans le détour? Guessez, là. Pensez-y. Les taxes. Tu sais, quand on a un maire ou une maire ou un parti au municipal qui augmente les taxes de 2,9% toutes les années, là, comprenez-vous que la même maison, là, on fait des chiffres bien faciles, 3%. La maison qui valait 300 000, à 3%, coûte 9 000 de taxes municipales par année. La même maison, pas plus de services, pas plus de rien, là. Les rues sont pas plus déménagées, on n'est pas mieux servi, on n'a pas plus de services de vidange, ou on va à la ville, on est servi comme des rois. Bullshit, là. Mais qu'une maison qui valait 300, qui vaut maintenant 700, puis là, je vais vite, là. Mais pensez, là, sur 3 ans, sur 5 ans, où est-ce qu'on s'en va, là. Ben, c'est 21 000 de taxes municipales, le même 3%. Je fais même pas le calcul du 3% à chaque année, là. Qu'on avait un maire, nous, à Gatineau, là, qui ajoutait ça. Hey, y a pas de truc. On augmente les taxes, tout ça. Comprenez-vous que, juste à cause de l'inflation qu'elle est causée par les gouvernements, qui est le plus perdant, vous pensez? Pas l'institutionnel, pas le riche. Parce que lui, là, il a 15 fois ses rendements chaque année en cash flow. Marcel Monique, là, tout ce qu'ils ont, eux autres, ils pensent, parce qu'ils se font brainwasher, ils se font laver le cerveau en disant, ben oui, mais ta maison a plus de la valeur, mon Marcel. Hey, Monique, nos problèmes. Ta maison, écoute, t'as payé 450, mais là, elle vaut 700. Non. Monique, elle coûte de l'argent, sa maison, toujours plus de taxes. Voyez-vous comment que le système est pas fait pour nous aider, en fait? On est tout rodés, là, à suivre un pattern. Hey, ramasse un gros chunk d'argent. Puis là, imagine les nouveaux acheteurs. Je vous le dis, d'ici 50 ans, 99% de la population ne pourra pas acheter une maison si on ne change pas right fucking now. Puis là, c'est drastique, je l'ai déjà parlé aussi, mais les solutions, là, faudrait empêcher Airbnb, il faudrait même empêcher les gens d'avoir plus que 2 maisons, peut-être une maison secondaire, un chalet, mais après ça, tu devrais plus avoir droit, tu voles, non, t'achètes, personne qui vole, mais tu enlèves l'opportunité à une population grandissante d'acheter sa maison, son toit, sa résidence,
qui n'arrivent pas à suivre le beat de la population grandissante. Donc, les riches, à du 15% par année, s'enrichissent à chaque année, tout en privant les gens qui s'appauvrissent tout le temps, parce qu'ils sont à loyer sans jamais bâtir d'équité, tout le temps, à chaque année, puis pour les prochaines années à venir. Alors, c'est les élections, hein? Ouais, en prochaine année, on a des décisions à prendre. Autant fédérales, municipales, provinciales. Puis, moi, je vous invite en tout cas à penser un peu plus cash. C'est pour ça que je fais ça les samedis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ça. Vous pouvez voir que j'ai un thinking. Honnêtement, je les crois plus quand ils disent « Ah, on va prendre soin de nos enfants. » Bullshit. Les écoles, il va y avoir des écoles dernièrement. Ah, les nouvelles, correct, là. Mais écoute, des écoles, là. Mais vieux, il y a des chenilles qui sont plus propres que nos écoles. Et tu vas aller dans les hôpitaux dernièrement. Il n'y a pas un vétérinaire qui est pas... Un abattoir, c'est 10 fois plus hot que nos hôpitaux. 10 fois plus hot. J'ai visité un abattoir. C'est 10 fois plus propre, plus beau, plus hot, plus technologique que nos hôpitaux. Pourtant, ça fait des années qu'on les élue en se faisant compter de la bullshit. Nos routes, c'est dégueulasse, right? C'est toujours en construction, toujours pris partout, puis à tous 2 ans, parce qu'ils prennent le plus bas soumissionnaire, puis qu'ils nous mettent de la scrap dans les rues, ça casse aux 5 ans. So, comprenez-vous que il est temps peut-être qu'on arrête de penser, ou qu'on arrête de se faire endormir par ces politiciens-là. Sincèrement. Puis j'ai hâte au jour où je pense même pas qu'on est encore là. Mais c'est en échangeant, puis c'est en nous autres en prenant des décisions. Honnêtement, basé sur nos intérêts first. Je pense qu'il faut prendre des décisions des fois pour la collectivité, là. Hein, je pense que oui. Moi, je prends des décisions là-dessus, face à ça. J'en ai pris. Mais quand on parle cash, je pense qu'il faut penser à nous autres parce qu'il n'y a pas grand monde qui pense à nous autres. So, ben écoute, moi je pense à nous autres. À moi, à nous autres. So, laissez-moi savoir si vous appréciez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez. Nous autres, ça nous rend service pour les algorithmes des médias sociaux. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres, de ça. Comment vous voyez ça, là? Est-ce que vous pensez comme moi, vous autres? Ou bien vous avez jamais envisagé voter comme ça? Vous avez jamais vu cette perspective-là? Partagez avec moi, je vais voir vos commentaires. Puis, ben, écoutez, cette semaine, notre annonceur, c'est Pizza Delic, hein? Un restaurateur qui n'a pas eu facile. Hein? Benoît Desjardins, moi, je peux vous le dire, là, c'est pas été jojo, là. Pas une belle année, là. Puis là, il rame, manque de staff, compliqué. Puis tout est maudit. Lui, c'est un homme d'affaires qui s'est diversifié, puis qui est courtier immobilier. Fait que là, il a pu compenser, puis good for him. Moi, je suis fier. Moi, dans la vie, je l'ai déjà dit, je veux m'entourer de gens à succès. Je veux pas les gens qui ont pas de succès. Oui, non, je suis content, puis je le trouve brillant d'avoir fait le move qu'il a fait. Mais thank God, parce que si c'était juste fier à son restaurant, pas sûr que il serait en situation aussi favorable. So, encouragez-le si vous êtes capable. On a un code promo, là. Je pense que c'est ROCK15. Donc, je vais le mettre dans le lien dans la description. Puis surtout, ben, partagez-moi. J'aime ça vous lire. J'aime ça vous échanger avec vous autres. So, gênez-vous pas. Puis, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, allez voter. Même si des fois, c'est pas facile. Même si des fois, on vote pour un plan B. Ben, c'est notre moyen de s'exprimer quand même. Je sais que c'est rien, là. Je le sais. Moi, je suis un de ceux qui pensent que mon vote, ça vaut fuck out. Sauf que, où on peut avoir un impact, c'est nous en échangeant. Nous, là, même si cette élection-ci, on n'aura peut-être pas d'impact, c'est dans peut-être 2 ans, ou 1 an au provincial, puis 4 ans au fédéral, puis après ça, dans l'autre 4 ans. Mais faut créer des communautés, puis des clans de gens qui pensent pareil. Puis nous, un jour, on va pouvoir avoir un impact. Puis la raison d'être du podcast Les vraies affaires zéro bullshit, c'est ça.
on tente d'être le plus transparent possible, puis dire exactement comment on pense sous forme transparente, oui, mais aussi analyse le plus possible. On peut pas être d'accord, puis tout le temps d'être deux bords, mais on prend une position et on l'assume. Puis vous pouvez dire ce que vous voulez, mais que ce soit moi ou Rock, moi j'ai pas de misère. Tout ce que je vous ai dit dans ces podcasts-là, je vous ai montré mes cryptos, je vous ai montré les actions dans lesquelles j'ai investi, je suis transparent, puis pour moi c'est ça, être les vraies affaires, zéro bullshit. Puis je pense que plus il va y avoir de gens comme ça, comme nous, je pense qu'on va tout être gagnants. On va tout être gagnants, puis au lieu de se diviser, ben c'est de s'unir. Au lieu de laisser une élite hypocrite, une élite manipulatrice nous rendre de plus en plus pauvres, ben on va, les étudier, on va s'en inspirer, puis on va jouer le game. Puis un jour, si on se rend à fait en haut, puis moi je me rendrai pas là, mais ça va peut-être être les générations futures, ben, eux autres, parce qu'ils vont avoir appris les bonnes affaires dès le jeune âge. Moi, je suis convaincu que j'étais à l'école pour pas apprendre grand-chose, mis à part parler, puis même là, j'ai mon style de parler, vous le savez, puis j'ai pas appris grand-chose là, dans mes années, puis dans en éducation ou quand mon instruction. J'ai appris les bases en tabaslac, là. So, je pense que tout ça, c'est à revoir. Puis un jour, j'ose espérer qu'il va y avoir des gens qui vont arriver puis qui vont créer des mouvements de changement qui vont être surtout vraiment vrais, qui vont être sans bullshit puis qui vont être vraiment au bénéfice des gens et de l'ensemble des gens et non des petites élites. So, ben écoute, c'est ça que j'avais le coup de vous parler aujourd'hui. Hein? Je pense de ne pas trouver ça place, c'est un peu différent. Je vais vous parler, ça bouge les crypto, c'est le fun. So, je vais vous parler de ça peut-être la semaine prochaine. Mais d'ici là, ben, Rock va être là lundi pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.